Bonjour les belles âmes et bienvenue pour le message pour cette journée avec le divination des temps anciens. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous allez avoir la possibilité de choisir entre la carte numéro 1, numéro 2 et numéro 3. La carte numéro 1, c'est l'ange avec le petit cœur. La carte numéro 2 est l'ange avec la bougie. Et la carte numéro 3 est l'ange avec le livre. Voilà, si vous avez choisi la carte numéro 1. Rêve. Incubation. Alors, c'est le message de cette carte. Eh bien, les réponses que vous cherchez viennent à vous en rêve. Elles vous arrivent sous forme d'images, d'histoires, ainsi que de visites de vos chers défunts et de vos guides. Trouvez des solutions à vos questionnements et vivez la spiritualité en pratiquant l'incubation des rêves. Avant d'aller vous coucher, eh bien décidez mentalement que vous allez rêver d'un sujet en particulier. En vous concentrant de cette manière, vous prendrez en charge vos rêves. Comme votre conscience en sommeil réalise que vous êtes en train de rêver, vous devenez plus apte à manipuler l'imagerie et les expériences, à changer le dénouement dans la réalité et à voyager à travers les dimensions des plans ésotériques en rêvant tout éveillé. Alors l'incantation, ici et là, je dérive et je continue de prier pour qu'il me voie. La réponse flotte tout autour de moi. Les lacs et les ruisseaux expriment tout ce que je peux être, là, sur l'autre rive. Prenez du temps pour vous reposer. Tenez un journal, peut-être un journal des rêves que vous faites. Vos rêves ont une signification. Investiguez sur un rêve qui s'est produit. Achetez un livre sur l'interprétation des rêves. Et je vous conseille le livre de Kaya, Le Code Source, qui est un magnifique livre sur l'interprétation des rêves. Ça, voilà, pour moi, c'est le summum. Un être cher tente de se relier à vous via vos rêves. Alors, l'interprétation des rêves existe depuis plus de 5000 ans, depuis l'ère des Mésopotamiens, et les dieux comme les rois prêtaient une grande attention au sens de leurs rêves et ils les conservaient sur des tablettes d'argile. Les Babyloniens, les Assyriens et les Égyptiens construisaient des temples dédiés aux rêves et ils accordaient une grande valeur aux rêves intenses d'apparence réelle et significative qui étaient supposés les aider à se rétablir. Eh bien voilà le message pour les rêves, l'incubation. Donc si vous avez l'occasion de vous procurer le code source de Kaya, voilà, vous allez en apprendre beaucoup avec ce livre. Eh bien, nous en venons maintenant, si vous avez choisi le numéro 2, et c'est avec la bougie, l'ange avec la bougie, voilà, voyez. Et gâteau de la chance, waouh, gâteau de la chance.
forfuite, quelque chose qui vous a été caché, eh bien, est désormais prêt à être révélé. Et c'est assez merveilleux. La chance vous sourit et soyez attentifs à l'inattendu. Et le synchronisme est la clé. C'est votre heure. Alors n'ayez pas peur de montrer vos accomplissements au monde. Soyez fiers de votre succès et libérez-vous de vos inquiétudes à propos de ce que les autres peuvent penser de vous. Vous pourriez leur servir d'exemple, n'est-ce pas? Ce message marque un bon augure à tout point de vue. Alors profitez. Profitez de chaque instant en ayant conscience que vous êtes totalement béni et que vous continuerez à l'être tant que vous vous investirez totalement dans ce que vous faites. Une surprise est sur le point vraiment d'arriver. Un grand succès est au bout de vos doigts. Vous avez désormais le don de tout transformer en or. Une rencontre fortuite offre des réponses aux questions. Une grande offre va être faite. Remarquez les occurrences concomitantes parce que c'est important. L'aide est à portée de main. C'est votre coup de chance. Alors, petite histoire, révélation sur les gâteaux de la chance. Eh bien, au XIIIe siècle et au XIVe siècle, des gâteaux de lune toujours populaires, ancêtres des actuels gâteaux de la chance, comprenaient des messages des révolutionnaires Ming avec pour but de faire triompher la révolution sur les Mongols. Eh bien, de nos jours, à la fin d'un repas, au restaurant chinois, nous attendons impatiemment de lire les messages dans les gâteaux de la chance pour apprendre ce que l'avenir nous réserve. Eh bien, voilà, nous passons maintenant à la carte numéro 3 et c'est la carte avec le petit ange et le livre, si vous avez choisi le numéro 3, le feu spontanéité. Ne vous retenez pas. Cette carte du feu vous invite à crier et à tout laisser s'exprimer. Ni le moment, ni la situation ne sont propices à cacher ce que vous ressentez. Dites les choses comme elles sont. Dites votre vérité. C'est tellement important. Levez-vous et faites-vous entendre. Depuis trop longtemps, vous vous êtes renfermé et vous vous taisez. Vous pensez peut-être que c'est la bonne manière de se comporter. Mais en fait, cela vous limite. Vous êtes limité parce que vous vous taisez. Vos sentiments sont annihilés, tout comme les opportunités qui se sont présentées à vous. Il est temps, il est grand temps de libérer ce feu intérieur et d'abandonner les inhibitions qui vous empêchent de vivre votre vie pleinement. Autorisez-vous à dire oui. Lorsque vous le ferez, un tout nouveau monde s'ouvrira à vous et vous pourrez avancer dans les feux de la gloire. Alors, il y a peut-être une situation qui réclame que vous vous exprimiez. C'est le moment de vous libérer de vos peurs en marchant sur le feu. Connectez-vous avec l'élément feu, devenez un gardien du feu. Vous pouvez faire cela littéralement en méditant avec des bougies, en priant à la lumière d'une bougie ou de manière plus symbolique en cherchant à profiter des choses qui vous font réellement vous sentir vivant.
Autorisez-vous à vous faire plaisir, profitez de chaque journée, ne pensez pas, agissez, soyez spontané. Alors la révélation du feu, eh bien, dans le temple antique d'Athéna, les vierges pratiquaient l'une des plus anciennes formes de divination, la pyromancie, c'est-à-dire l'observation des flammes d'un feu, d'une bougie ou de toute autre source de feu sacrificiel, et l'interprétation de leur forme. Et ce feu sacré était important pour les anciens, et ils étaient révérés, jusqu'à ce que la pyromancie soit classée parmi les arts interdits. Aujourd'hui, nombre de maisons sont construites dépourvues de foyers où alimenter cette flamme vivante naturelle susceptible de révéler des images et des visions significatives. Alors je me suis trompée dans le mot, bon j'espère que vous avez rectifié, je vous ai dit révérer, mais c'est révéler, n'est-ce pas? Donc voilà, excusez-moi. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. J'espère que, eh bien, que ça vous parlera, une de ces 3 cartes. Prenez soin de vous, dans la douceur et de ceux que vous aimez, et douces pensées angéliques.